Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et on va parler de crampons puisque l'actualité y a été dense dans ce secteur. Ce que l'on retient forcément de ce mois de janvier, c'est la sortie de deux chaussures, la Predator 20 et la Phantom Vision 2. La première, donc la Predator, elle avait été annoncée début janvier avec la sortie d'une Predator Archive Mutator, une paire de chaussures mash-up, c'est-à-dire une paire qui prenait son inspiration de différents modèles pour former une chaussure iconique avec plusieurs parties différentes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Je vais pas forcément m'attarder sur cette paire parce qu'on vous l'a déjà présentée, on l'a déjà testée sur Footpack, et franchement ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Donc si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, je vous remets des liens un peu partout, soit ici juste en haut à gauche, soit dans la description. Mais vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo test ou cette vidéo présentation. En ce qui concerne la Phantom Vision 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la paire qui est arrivée en 2018 et qui a eu la lourde tâche de remplacer la Nike Magista, une chaussure qui était vraiment appréciée de tous. Bon, il semble que cette chaussure, elle a eu un peu de mal à s'imposer. Enfin bref, 1 an et demi après sa naissance, elle est de retour dans une deuxième version. Et on ne dira pas que c'est une révolution, c'est plutôt une évolution. En gros, ce qu'il faut retenir de cette chaussure, c'est que les technologies sont globalement les mêmes. On retrouve le Flyknit, indispensable chez Nike, le Quad Fit pour un bon maintien, et le Ghost Lace qui garantit une zone de frappe lisse pour des frappes tout simplement plus pures et plus précises. Comme pour la Predator, je ne vais pas forcément m'attarder sur cette paire. Celle-ci, je vous l'ai dit, on l'avait déjà testée et on l'avait déjà présentée. Pour celle-ci, le test arrive très bientôt, ça sera vendredi dans la prochaine vidéo. Enfin, pour en terminer avec ces deux paires de chaussures Adidas et Nike, il faut savoir qu'elles ne sont pas arrivées toutes seules puisqu'elles ont été lancées en même temps que les deux nouveaux packs de ces deux marques. On a donc eu le droit à un nouveau coloris de la Nike Mercurial, de la Nike Phantom Venom et de la Nike Tempo chez Nike. Et chez Adidas, un nouveau coloris de la Nemesis, de la X et de la Copa. De son côté, Puma a également été actif en ce début d'année 2020 avec la sortie de son nouveau pack, le pack Spark, qui amène la Puma One et la Puma Future dans un nouveau coloris jaune et noir. Bon, personnellement, même si je trouve ce coloris très sympathique, je dois avouer que je préférais la Puma Future dans son coloris de lancement, le coloris noir et bleu, pour lequel on était à Barcelone et où on avait rencontré Thierry Henry et Antoine Griezmann. Mais ce qu'on retient surtout chez Puma en ce début d'année 2020, c'est la sortie d'une chaussure signature aux couleurs de Manchester City pour le Kun Agüero, et surtout pour célébrer ces deux nouveaux records. Il faut savoir que c'est devenu le meilleur buteur non britannique de l'histoire de la Première Ligue, avec 177 buts, il dépasse ainsi Thierry Henry, et il est aussi devenu le recordman du nombre de hat-tricks en Première Ligue, avec 12 coups du chapeau. J'ai envie de dire, chapeau l'artiste. On enchaîne maintenant avec les maillots et la grosse info à retenir dans cette rubrique pour le mois de janvier 2020, c'est la fin du feuilleton qui mêlait New Balance, Nike et Liverpool. Pour rappel, Liverpool est actuellement sponsorisé par New Balance et ce jusqu'à la fin de cette saison. Cependant, il semble avoir entamé des négociations avec Nike pour un nouveau partenariat à partir de la saison prochaine. Le problème, c'est qu'il y a une clause dans le contrat qui lie actuellement New Balance et Liverpool, c'est que si New Balance peut s'aligner sur l'offre de n'importe quel concurrent, alors Liverpool devra continuer sur sa lancée avec New Balance. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, si Nike propose 50 millions d'euros par saison à Liverpool et que New Balance propose la même chose, alors Liverpool devrait être obligé de poursuivre avec New Balance. Ce qui s'est passé, c'est que Liverpool avait deux offres identiques sur la table, une de Nike, une de New Balance, donc exactement le même montant. Liverpool cependant souhaitait s'engager avec Nike et donc ça a fini au tribunal et à la fin du conflit, le juge a conclu que l'offre de Nike était plus avantageuse sur le plan marketing et donc que le club de Liverpool était libre de s'engager avec la marque de son choix. C'est donc officiel depuis ce mois de janvier, Nike sera l'équipementier de Liverpool à partir de la saison prochaine et ce à partir du 1er juin, donc cochez bien cette date puisque c'est ce jour-ci que l'on ouvrira sûrement les futurs maillots de Mohamed Salah et compagnie. On continue de parler de marketing et on va parler des champions en la matière. Le Paris Saint-Germain qui vient de dévoiler son 4e maillot de la saison. C'est un maillot réalisé en partenariat avec la marque Jordan, comme c'est le cas depuis l'année dernière pour le Paris Saint-Germain. Donc un très beau maillot qui est accompagné bien évidemment d'une toute nouvelle collection, lifestyle, streetwear, training, tout ce qu'on peut imaginer. Vraiment une très belle collection réalisée en partenariat avec le Jumpman. Allez, on clôture cette page sur les maillots avec des nouvelles beaucoup moins gaies cette fois-ci, puisqu'en mois de janvier, on a pu voir beaucoup d'hommages rendus sur les terrains, donc tout simplement pour rendre hommage à des personnes décédées. Le premier, c'est forcément Emiliano Sala, décédé l'année dernière alors qu'il se rendait à Cardiff pour signer son contrat avec son nouveau club. Donc cette année, le FC Nantes et Bordeaux, deux de ses anciens clubs, ont souhaité lui rendre hommage. C'était dans un match qui les opposait. Nantes avait pour l'occasion dévoilé un maillot spécial, un maillot blanc et bleu, donc aux couleurs de l'Argentine, la nationalité du joueur disparu. Donc ça c'était vraiment un très bel hommage, un maillot qui a été sold out en seulement quelques instants, ça a été vraiment très rapide. Il faut savoir que tous les bénéfices ont été reversés à ces deux clubs formateurs en Argentine. Dans le même match, Bordeaux a aussi tenu à rendre hommage à son ancien joueur en floquant ses maillots de ses initiales et du drapeau argentin sur le cœur. En Angleterre, un joueur semi-professionnel, Jordan Sinott, âgé de 25 ans, est décédé des suites d'une agression. Sa famille a alors voulu lui rendre hommage en demandant à tous les clubs par lesquels il était passé de leur envoyer un maillot floqué du numéro 25 et de son nom, Sinott. Un appel entendu évidemment par ces clubs concernés, mais aussi par tous les clubs du monde entier. C'est peut-être pour ça que vous avez vu fleurir sur les réseaux sociaux de nombreux maillots de tous les clubs du monde, floqués du numéro 25 et du nom du joueur disparu, Sinott. Et enfin, la nouvelle qui a fait trembler tout le monde du sport en cette fin janvier, c'est bien évidemment la mort de Kobe Bryant, le joueur de basket qui est décédé dans un tragique accident d'hélicoptère et qui a été honoré sur tous les terrains de toutes les disciplines, notamment par Neymar qui a voulu lui rendre hommage
par 2 fois. La première fois, c'était le jour de son décès. Le joueur avait alors réalisé le signe 24 après avoir marqué un but. Et la deuxième fois, c'était ce samedi, donc dans le match opposant Paris à Montpellier. Le joueur s'était alors affiché pendant l'échauffement avec un maillot du PSG floqué du numéro 24 et du nom de Kobe Bryant. Allez, on ouvre notre page Boots Mercato. Vous savez pas ce que c'est ? Bon, il suffit de demander. Comme le Mercato qui traite des mouvements des joueurs entre les différents clubs, le Boots Mercato, ça traite des mouvements des joueurs entre les différents silos d'une marque ou tout simplement entre les différentes marques. Et ce mois-ci, 2 grosses actualités vont animer cette rubrique. La première rumeur est un peu folle et elle concerne Erling Haaland, donc la révélation norvégienne de ce début de saison avec le Red Bull Salzbourg. Il a été transféré en ce mois de janvier à Dortmund et on parlait même qu'il aurait pu rejoindre Puma à la même occasion. On a analysé cette rumeur et il se trouve que vraiment tout collait. Donc pour commencer, le joueur ne taguait plus son équipementier Nike sur les réseaux sociaux. Il portait des chaussures masquées, donc des chaussures toutes blanches sur lesquelles il avait soigneusement enlevé le signe Nike. Et enfin, il venait de rejoindre Dortmund, un club équipé par Puma et dans lequel la marque a des parts. Si on additionne tout ça au fait que l'on sait que Puma adore recruter des nouveaux joueurs dans les clubs qu'est l'équipe, ça donne vraiment une rumeur plus que crédible. Enfin bref, il semblerait que cette histoire soit partie pour rester au stade de rumeur puisque Erling Haaland, depuis qu'il est signé à Dortmund, a rechaussé les chaussures du nouveau pack Nike qu'on vous a présenté au début de cette vidéo. Il a donc les Nike Mercurial rouges qu'il ne masque plus. La deuxième actualité Boots Mercato de ce mois de janvier, elle concerne le Brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, que l'on a vu plusieurs fois à l'entraînement avec des chaussures masquées. Bon, pour Neymar, je pense qu'on peut tout de suite oublier la thèse du changement d'équipementier. Ce dernier est tellement important pour la marque américaine qu'on imagine mal cette dernière le laisser filer. Bon, ce à quoi on pense plutôt, c'est la création d'une nouvelle chaussure dont Neymar Junior serait probablement l'ambassadeur. On se rappelle qu'il avait notamment porté la Hyper Venom au sein de lui de carrière, qui était une des chaussures dont il était l'ambassadeur numéro 1. Il était ensuite repassé chez la Nike Mercurial. Mais bon, quand on a Neymar dans ses rangs, on se dit qu'on peut avoir une chaussure spéciale pour ce joueur spécial. On enchaîne maintenant avec la rubrique insolite animée par 4 informations en ce mois de janvier. La première, elle concerne Nike et une paire de Nike Mercurial Superfly aux couleurs d'Olive et Tom. Bon, certains médias l'annonçaient comme une paire bientôt commercialisée par Nike. Il n'en était rien puisqu'il s'agissait en fait d'une paire réalisée par Stilny, un artiste designer de chaussures de foot. Une paire qui avait été commandée par un de ses amis pour la porter tout simplement dans les championnats amateurs. Donc ce n'est pas une paire qui devrait être sortie à la vente et que vous ne pourrez acheter malheureusement. La deuxième info, elle concerne Manchester United. On parlait tout à l'heure des champions du marketing avec le Paris Saint-Germain. Je pense que Manchester United en Angleterre, c'est pas mal non plus. Ils viennent de réaliser un partenariat avec Lego et donc ils ont dévoilé ensemble une réplique d'Old Trafford composée de 3898 pièces. On clôture cette rubrique insolite avec 2 actualités maillots. La première, elle concerne le FC Nantes qui a joué son match contre l'AS Saint-Etienne avec son maillot d'échauffement, tout simplement parce que son maillot jaune et vert était trop proche du vert de celui de Saint-Etienne. Et l'autre information, elle nous vient des Pays-Bas, de Eindhoven exactement, où les joueurs du PSV ont joué avec le plus long sponsor maillot du monde, un sponsor composé de 1326 caractères, donc 1326 lettres imprimées sur le devant du maillot. Pour connaître la vraie raison de tout ça, je vous mets le lien de l'article juste ici et vous avez qu'à cliquer. Allez, on termine cette vidéo avec notre dernière rubrique, la rubrique réseau dans laquelle je vais vous parler de l'actualité de tous nos autres réseaux. Il faut savoir que si vous êtes plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube avec un score de plus de 100 000 abonnés, nous avons aussi un compte Instagram, un site, un compte Facebook et un compte Twitter. Sans plus attendre, je commence avec l'article le plus lu de ce mois de janvier. Un article qui concernait le nouveau maillot pré-match du FC Barcelone, un maillot qui ressemble plus à une œuvre d'art qu'un maillot d'échauffement d'ailleurs, puisqu'on pouvait retrouver beaucoup de projections de peinture. Enfin bref, un résultat très artistique qui semble vous avoir intrigué. On passe maintenant à la vidéo la plus vue de ce mois de janvier sur cette chaîne YouTube. Elle concernait Philippe Coutinho et la question pourquoi est-ce que Philippe Coutinho joue-t-il avec un maillot en taille enfant et un maillot réplica. Donc cette vidéo elle a été vue à peu près 80 000 fois et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse faire monter le compteur, je vous mets le lien juste ici. Allez cliquer et allez la voir. On enchaîne avec Instagram et la photo la plus likée, ça a été notre photo pour annoncer la sortie de la Predator 20, une très belle chaussure qui semble vous avoir plu et d'ailleurs je vais vous parler d'une autre chaussure qui nous a particulièrement plu. Il faut savoir que toutes les semaines, tous les lundis matins, on vous présente un article sur les plus belles chaussures qu'on a vues sur les terrains au cours de la semaine passée. Et donc la chaussure qui nous a le plus plu en ce mois de janvier 2020, c'est la Nike CTR 360 ressortie par Tyrone Mings, le défenseur d'Aston Villa. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous annonçant un nouveau concept qui arrive très prochainement sur Footpack, ça s'appelle Maillot de match. Et dans cette vidéo, on part à la rencontre de joueurs professionnels, donc des joueurs à la retraite ou des joueurs encore en activité, pour retracer leur carrière avec tous les maillots qu'ils ont pu échanger au cours de celle-ci. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau concept, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!